Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo très spéciale puisque c'est un n'importe quoi de rentrée. Je suis d'accord, c'est plus trop la rentrée, mais putain, ça fait grave longtemps que j'ai pas fait de n'importe quoi, du coup je voulais vraiment revenir avec un n'importe quoi et dire que c'est mon n'importe quoi de rentrée parce que il s'est placé voilà les trucs là. Je suis désolée, j'ai été absente un petit moment, mais en fait j'ai loupé mon n'importe quoi fin des vacances d'été et je me suis dit autant attendre le deuxième, au moins j'aurai plein de trucs à dire. Là actuellement il doit être 10h donc j'ai pris mon petit déj, là j'ai des céréales et ici je me suis fait un café latte. Oui, s'il y a des personnes qui le savent, effectivement je n'aime pas du tout le café, mais là-dedans en fait tu mets ça de lait et ça de café et c'est délicieux. Bref, c'est parti. J'avais oublié un objet pour la première catégorie, ce qui est plutôt con. Nous allons commencer par la catégorie livre. Nous allons commencer cette catégorie par un livre qui m'a été envoyé très gentiment, merci beaucoup, par Pocket Jeunesse. C'est le livre Impostors qui a été écrit par Scott Westerfeld. Le livre est déjà sorti, il est sorti le 19 septembre. Moi j'ai eu le temps de tout bien lire là pour vous en parler et franchement j'ai grave aimé. À ce moment-là, je me suis plutôt mal exprimée, du coup je vous le refais à l'audio, mais ça se passe dans le même univers que les romans d'Uglise, du même auteur. Pour vous introduire un peu l'histoire, ça se passe dans un royaume, le royaume de Shreve, et à la tête de ce royaume, il y a un mec qui a 2 filles. Mais tout le monde est au courant pour une seule, parce que la deuxième joue la doublure de l'autre. Elles sont sœurs jumelles. La sœur qui est vue par tout le monde, c'est Raffi, et celle qui joue sa doublure, c'est Frey. Frey est là pour protéger Raffi, et c'est sa doublure partout. Là, je vous spoil pas grand chose, c'est le début de l'histoire, et tout va se jouer là-dessus. Et il y a un moment où il y a tout qui va basculer et où l'histoire va prendre un tout autre sens, c'est quand le père va vouloir prendre Frey, la doublure, pour la sacrifier. Je n'en dis pas plus parce que je n'ai pas envie de spoiler, mais je vais vous dire un peu mon ressenti sur le truc. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le début, t'es dans le feu de l'action. La première scène, ça se castagne, donc t'es direct dans le truc. Deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a 2 héroïnes, surtout Frey, qui est la doublure là, et nous, on est à fond dans sa tête, on est avec elle, c'est omniscient. On voit tout ce qui est caché, et ça, du coup t'es à fond dedans. Ce que j'aime bien aussi, c'est que malgré leur apparence physique identique, ce sont des jumelles et elles sont faites pour qu'on les confonde vraiment, et elles sont hyper différentes. Parce que t'en as une qui est hyper disciplinée, bonne à l'école, très propre sur elle, et l'autre qui est hyper dans la bagarre, un peu dans l'action, et t'as 2 personnages hyper différents qui se ressemblent énormément, et ça j'ai adoré. Et en plus ce sont 2 meufs, ça fait très girl power, mais ça fait vraiment plaisir d'avoir 2 héroïnes à la tête d'une histoire, vraiment. Je valide très fort ce livre Impostors. Je vous mettrai évidemment un lien dans la barre d'infos si ça vous intéresse de vous le procurer, et voilà. Nous allons maintenant passer à la catégorie vêtements. On va dire que niveau vêtements, j'ai un peu craqué. Enfin là, la catégorie, elle est un peu fat, vous voyez. En vrai, j'aime bien d'habitude faire dans l'ordre un peu de commencer par en haut et finir en bas. Mais là, je vous jure, j'ai grave envie de commencer par les chaussures. Il y a 2 paires. Yes! Elles sont trop belles. On va commencer par, en vrai, la paire que j'attends le plus de montrer. Allez, c'est parti. Ce sont des Nike que j'ai reçus avant-hier, me semble-t-il. Voilà, j'en tombe comme ça, vraiment. Quand je les ai reçus, tu sais, t'as la petite larme. Mais j'ai eu une petite larme aussi quand j'ai vu que les 3/4 de la France les avaient. Mais ce n'est qu'un détail, c'est pas grave. D'abord, je les avais vus sur Twitter, il y avait eu un tweet, j'avais cité et j'avais mis « ça va direct dans ma wishlist ». Et je n'avais pas menti, c'est direct allé dans ma wishlist. Je m'étais même mis un rappel. I'm so sorry, but I make n'importe quoi for my YouTube channel, so on met le daron à l'abri là. Vas-y, mets Gulli à l'abri là. T'inquiète. Bref. Ne sont-elles pas incroyables? Donc comme je disais, ce sont des Nike Air Force, mais une édition très spéciale, dans des couleurs pastel, un peu off the pack, comme on dit certains sur Twitter, je vous emmerde. Même l'arrière, il est grave stylé. Je suis refaite, j'ai même fait un TikTok. Ouais, parce que j'ai TikTok, je sais pas si je l'avais dit dans mon dernier n'importe quoi, mais j'ai TikTok, je me suis créé un TikTok, j'assume totalement, et je kiffe cette appli. Je dois passer hebdomadairement
3 heures par jour dessus. Non, je vous jure, j'aime trop cette application. Je critiquais de ouf, hein. Je fais partie de cette catégorie de gens. Et non, franchement, c'est ouf. Genre, je suis trop fan, je tiens à le dire. Nous allons passer à la seconde paire de chaussures. Alors ça, c'était une OP avec Printemps. D'ailleurs, je voulais dire que je fais beaucoup de concours en ce moment sur mon Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir, on y est bien, on est posé dessus. Là, les chaussures que je vais vous montrer, ça vient d'une OP que j'ai fait avec Printemps et ce sont des jaunacs et elles sont trop belles. Regardez-moi ça. Ce sont des petites bottines, mais il n'y a pas de talons et du coup je les mets grave souvent parce que c'est hyper agréable de porter ça. En plus pour l'hiver, là ça va être nickel. Ensuite, on va maintenant passer... Ah putain, alors celui-ci, je pense que c'est dans mon top 3 de mes pantalons préférés. C'est un pantalon que j'ai eu chez Sisson. D'ailleurs, je me suis trop bien entendue avec la vendeuse. Je suis retournée, elle m'a reconnue, on a grave parlé. Bref, t'es trop cool. C'est un pantalon en velours côtelé et j'en suis trop fan. Il est hyper beau, il a une coupe hyper droite comme ceci. Pareil, par contre là c'est grave cher. Je l'avais eu chez Printemps aussi. Je vous jure, quand j'ai ces OP là, je me fais plaisir et je me prends des belles pièces, des pièces qui vont durer dans le temps. Et là, je vous jure, je l'adore ce pantalon. Genre vraiment, il est trop beau. Je vais passer maintenant un second pantalon et celui-ci j'avais reçu mais genre voilà les messages pour me demander où est-ce que je l'ai eu et en fait je l'ai eu à un pop-up store au Printemps. Il y a une marque dedans mais impossible de la retrouver, que ce soit sur internet ou alors sur Insta. Je la trouve nulle part. Donc c'est un pantalon en simili-cuir, c'est pas du tout du cuir, je sais plus avec quoi c'est fait mais il n'y a aucun animal dedans. C'est une coupe très droite comme ça, même assez évasée. Je vous jure, il fait une allure mais genre t'es stylé dedans. Je voulais aussi dire que j'ai acheté des chaussettes trop cool sur Lazy Off pour continuer dans ma collection de chaussettes. Il y a une paire de léopard comme ça, je l'ai eu du côté homme, du coup elles sont super grandes mais ça ne va absolument pas m'empêcher de les mettre. Et il y a une seconde paire, celle-ci franchement mes petites choupettes. Elles sont rouges comme ça avec des petits cœurs blancs partout. Je mets ça avec mes buffalo blanches. En plus le blanc des petits cœurs il ressort avec les buffalos, genre arrête, trop mignon. Bah écoutez, nous allons passer à la catégorie musique. Alors catégorie musique, ce mois-ci je suis allée au défilé Etam, là où il y avait V'là le monde et où c'était un match de foot, le bordel. Et là-bas j'ai vu Angèle, Aya Nakamura, Bess Ditto, Claire Laffut. Du coup j'ai vu pas mal d'artistes là-bas et ça faisait plaisir. Sinon niveau musique, j'ai commandé, je suis deg, je peux pas le montrer aujourd'hui, mais j'ai commandé le vinyle de Maxence. Petit aparté, là nous sommes le lendemain du moment où j'ai tourné ce n'importe quoi et je voulais absolument l'inclure dans cette vidéo et voilà. En mode unboxing. La couverture se présente comme ceci, elle est extrêmement stylée. De toute façon, tout le P est extrêmement stylé. Regardez l'intérieur avec une belle photo de Maxence parmi les fleurs. J'adore. J'ai un vinyle jaune, un vinyle bleu, un vinyle rouge, mais alors le vinyle rose, Maxence, tu as tapé si fort. C'est un chef-d'œuvre le bail. Et quand il tourne, je vais vous montrer, je vais vous mettre de magnifiques images là tout de suite du vinyle en train de tourner. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, c'était une petite aparté. On va pouvoir reprendre au moment où je blablate. Bisous. J'ai marqué musique du moment. Je vais vous foutre un petit pêle-mêle de mes chansons préf du moment là, ici. Et allez écouter tout ça. Franchement, il y a du lourd. Nous allons du coup passer à la catégorie film, série. Je me décale pour qu'on foute les affiches là et on va parler un peu. On va commencer par la catégorie série parce que ça va passer vite, il y en a pas beaucoup ce mois-ci. En ce moment je regarde beaucoup American Horror Story. J'ai déjà tout fini depuis longtemps, donc j'ai refait la saison 1, là je suis en train de me refaire la saison 2. Vraiment cette série pour moi elle ne prend pas une seule ride, elle est trop agréable à regarder, enfin agréable, je sais pas si j'ai grave pas choisi le bon mot là, mais sinon niveau série qui vont sortir, donc je vous en parlerai dans un prochain n'importe quoi. Il y a The End of the Fucking World qui sort le 5 novembre et j'ai trop hâte. Sinon il y a Stranger Things là qui nous ont grave teasé. Elle est arrivée comme ça, on n'a rien vu. Sinon comme autre série qui va sortir et que j'attends, mais je l'attends tellement, vous pouvez pas savoir, c'est Atypical. Je vous jure la saison 2 je l'attends mais avec impatience. J'ai adoré cette série. Atypical, c'est une série que je vous conseille de ouf. Nous allons maintenant passer au film. Il y a un film que j'ai vu il y a 2 semaines, il me semble. Là, c'est
Back to School avec Jérôme Niel et Ludovic. Je vous jure, j'ai adoré. Le film se passe en huis clos et c'est une soirée retrouvailles d'une école de primaire. En gros, ils ont grandi, là ils ont la trentaine et ils ont voulu tous se retrouver et tout se passe en huis clos dans l'école et c'est mais génial. C'est hyper rythmé, t'es à fond dedans, il y a plusieurs histoires qui se passent en même temps et t'arrives à tout resituer et à la fin bah tout se recentre et bah, je vous conseille de ouf. Putain, j'ai plus de batterie, mais c'est une blague. Non, vraiment, il est super, je conseille de ouf ce film. Moi, j'ai adoré. Bref, on se retrouve à toutes. Nous allons passer au prochain film. Le prochain film dont je vais vous parler, je l'ai vu hier, c'est Au nom de la terre. J'étais avec une pote hier au téléphone et elle me dit faut vraiment que tu ailles voir Au nom de la terre au ciné. C'est avec Guillaume Canet, elle m'a dit il est super, j'ai grave chialé à la fin. Je suis allée voir sur internet quelles étaient les séances et il y avait une séance à 16h30. Il était actuellement 16h. J'ai fait à ma pote, bah je te laisse, j'y vais. Du coup j'ai pris ma voiture et je suis allée voir ce film et bah grosse claque. C'est un film qui parle des agriculteurs et du côté vraiment très négatif du surmenage et de la difficulté de ce métier, du fait d'être grave à l'écart et connaissant beaucoup d'agriculteurs, de familles d'agriculteurs, bah, ça m'a beaucoup touchée. C'est très réaliste comment c'est filmé, il joue extrêmement bien. D'ailleurs celle qui joue la fille Emma dans le film, elle m'a contactée sur Insta parce que elle aime bien mes vidéos. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir le film Au nom de la terre de Édouard Bergeon. Foncez, vraiment foncez-y. On va maintenant passer à la catégorie objets utiles. Je voulais vraiment faire cette catégorie parce qu'il y a plein de petits objets là qui se sont greffés dans mon quotidien. En vrai, c'était pas fait exprès là, ça fait vraiment téléachat, mais j'avais ça dans les mains là. J'ai acheté une gourde. Bon, la mienne vient de chez Starbucks, mais vous en avez vraiment partout. Écologiquement et pratiquement, enfin de manière pratique, c'est trop bien. Et bah ça je l'ai tout le temps dans mon sac, que ce soit avec de l'eau ou avec un café latte. Et c'est trop bien. Sinon, je voulais parler de ça, ce fil là. En gros, t'as une coque et t'as un fil qui est accroché. C'est grave pas un partenariat du tout, mais je voulais quand même le souligner parce que je m'en sers tout le temps. En fait, ça se met comme ça. Et du coup, bah t'as ton tel à la main et quand tu le lâches, bah on peut pas te le voler. À moins que le mec ait un cutter. Enfin, si vous êtes aussi parano que moi je le mets en plus dans ma poche. Autre objet utile. Je garde le meilleur pour la fin, mais j'ai acheté des AirPods. En plus, j'ai demandé ça à Luche, est-ce que ça vaut le coup que je m'achète des AirPods? Le mec a ses AirPods greffés à lui maintenant, du coup bah c'était sûr qu'il allait me dire prends des AirPods. On va passer maintenant au dernier objet utile que j'ai pu tester ces derniers mois et que je voulais introduire dans cette catégorie. Je suis passée depuis quelques mois maintenant à la cup. Wouhou! La cup, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bah, tous les mois les meufs ont leurs règles et il y a différents objets pour récupérer ces règles afin de les jeter. Soit tampons, serviettes, ou alors maintenant il y a de nouvelles alternatives beaucoup plus écologiques qui sont soit les culottes menstruelles, les culottes de règles, ou alors les cups. Et moi j'ai opté pour la cup parce que ça m'avait été envoyé par Fava, c'est pas du tout un partenariat et j'ai grave aimé. Moi c'est ma seule référence de cup du coup et bah génial. Donc pour ceux qui ne connaissent pas une cup, ça se présente comme ceci. En gros tu la plies, tu la rentres et hop là. Et puis après bah tu tires dessus, tu rinces et puis bah tu peux remettre. Et je voulais faire une vidéo dédiée à ça parce que pour moi il y a énormément de choses à dire, que ce soit sur les règles ou alors sur la cup en elle-même. Enfin personnellement moi ce serait un plaisir d'en parler, donc dites-moi en commentaire. Écoutez, je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ce n'importe quoi de rentrée vous aura plu. Ça me fait tellement plaisir de revenir avec un n'importe quoi, ça faisait grave longtemps. Du coup, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!